Toi, tu es finalement venu au Canada pour faire quoi? Puisque tout va toujours mal. Dis-nous alors pourquoi tu ne rentres pas. Ok les amis, je ne sais pas qui c'est, son nom, je ne sais pas si c'est Léonard ou c'est qui. Non, je vais te répondre. Il faut que je te dise la vérité. Donc, le gouvernement m'a signé un contrat spécial. Je vais te dire cela. Ce n'est même pas entrée express. C'est entrée super express. Dans le but de venir au Canada pour parler des réalités de la vie au Canada. Terre à terre. Donc, si tu ne savais pas pourquoi est-ce qu'ils m'ont autorisé d'entrer ici, je te dis maintenant, cache la vérité. Le Canada m'a fait entrer ici en entrée super express. Je ne connais pas si tu connais le programme là. C'est le ESE. C'est en cours. Mais je ne sais pas si toi, on peut te prendre. Parce que toi, tel que je te vois là, je sens que toi, tu ne peux pas entrer dedans. Parce que la manière dont tu es d'avoir quelqu'un qui ne veut même pas entendre parler de quoi que ce soit concernant le Canada là. Non, non, tu ne veux pas entendre quelque chose de mauvais sur le Canada. Non, tu ne veux pas. Non, je sens que toi, on ne peut pas te prendre. Je sens qu'on ne peut pas te prendre dans ce programme-là, la Lucie là. Parce que dans ce programme-là, pour qu'on te prenne, il faut d'abord que tu sois quelqu'un qui soit prêt à dire la vérité telle que c'est. Sans maquillage, sans filtre. Est-ce que tu es prêt? C'est vraiment quelqu'un qui doit être d'abord comme ça. Tu dois être prêt à dire la vérité sans maquillage et ne pas te voiler la face. Ça veut dire que tu dois être prêt à reconnaître également même tes erreurs et parler de cela aux autres. Oui, parce que là où tu as commis des erreurs, ça veut donc dire que ce sont des choses qu'on peut facilement tomber à l'intérieur. Comme tu dois parler des réalités, ces réalités-là te concernent aussi toi. Oui, ça te concerne. C'est pour ça que tu vois, je parle des erreurs que j'ai eu à commettre quand je suis arrivé ici au Canada. Donc, mon ami, s'il te plaît, je suis en train de faire mon travail. Donc, moi, je te conseille de faire aussi ta part de travail parce que chacun doit faire son travail. Chacun doit faire son travail. Et heureusement, je ne suis pas seul. Peut-être tu ne sais pas que c'est un groupe. Peut-être quand tu es en train de t'adresser à moi, tu as l'impression que c'est à moi que tu t'adresses. C'est plusieurs personnes parce qu'il y a d'autres qui sont aussi entrés dans le même programme. Ils sont aussi là, en commentaire. Tu vas les voir venir parler des réalités. Ils ont le visa entrée super express. Tous ceux-là que tu vas voir venir en commentaire, par témoigner, donner leurs commentaires aussi, parler des réalités de la vie aussi, sache que c'est les mêmes gens. Entrée super express. Donc, s'il te plaît, écoute-nous, nous sommes mandatés par le gouvernement pour faire ce travail. C'est notre visa. Donc, s'il te plaît, si tu peux prendre ça au sérieux, c'est que c'est bien. Parce que c'est encore pour ton bien. En passant, c'est pour ton bien qu'on te dit ça. C'est pour ton bien qu'on te prévient, qu'on te prépare, qu'on te dit que voilà des choses qu'on vit ici. Et il faut faire attention. C'est pour ton bien. C'est pas, on ne te veut pas du mal. Hein. Nous t'aimons beaucoup. Nous t'aimons beaucoup. Nous voulons juste que tu te prépares bien. Ou bien, si tu te rends compte que ça ne peut pas fonctionner pour toi, reste tranquille, ne bouge pas. Ne bouge pas. Oui. Parce qu'il y a des gens qui ont laissé leur vie là. Qui ont laissé des plumes là. Et puis c'est ça. Je suis obligé de te dire ça. Même maintenant, je te dis encore la vérité. Mais il y a d'autres personnes qui ont pu s'en sortir et qui s'en sortent. Donc, si tu veux venir, viens. Mais étant bien préparé. Voilà mon message. Mais si tu n'arrives pas toujours à comprendre ça,
Moi, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire. Dis-moi. Dis-moi toi-même comment est-ce que je peux faire pour que tu comprennes mon message. Parce que d'autres quand même parviennent à comprendre. Il y a des gens qui ne comprenaient peut-être pas au début, mais qui finissent par comprendre. Et ils comprennent. Bon, moi, je ne sais pas pourquoi toi, tu ne comprends pas toujours. Je ne sais pas. Mais je reste patient parce que je me dis, peut-être avec le temps, tu comprendras. Il y a certaines personnes qui ne comprenaient pas, même quand ils étaient au pays. Moi, je ne sais pas où tu es actuellement. Quand ils étaient au pays, ils ne comprenaient pas. Mais moi, ça ne me dérange pas aussi trop parce que je me dis, peut-être quelqu'un qui est encore au pays, peut-être ce n'est pas toujours très évident pour qu'il comprenne, mais il y a quand même d'autres qui parviennent à comprendre. Il y a quand même d'autres qui sont au pays qui parviennent à comprendre. La preuve, c'est que j'ai des gens qui ont compris et ils ont appliqué les conseils qu'on leur a donnés. Ils sont venus ici ayant bien assuré leurs arrières au pays. Et ils ne regrettent rien. Ils se rendent compte que oui, ce dont je parlais, ce sont des faits, des choses qui existent. Mais comme ils se sont bien préparés, eux-mêmes, ils sont en train de voir que ça avance bien. Quand je te parle du coût de la vie, qui est élevé, les loyers sont chers, tu dois te préparer en conséquence. Te dis, bon, quand je viens, je dois chercher donc une maison où je vais dépenser le moins possible. Oui, dans le but de faire des économies, parce que le dollar est dur. Moi-même, on m'avait dit ça à un moment, mais je ne comprenais pas. Si j'avais au moins quelqu'un qui était entré dans Entrée Express qui me disait ça, peut-être que ça pouvait passer. Si quelqu'un qui criait sur ma tête chaque fois, attention, attention, peut-être j'aurais peut-être compris. Donc je me dis, cherche un peu à comprendre. Donc le loyer, tu cherches d'abord un loyer qui est moins cher, très moins cher au maximum possible. Donc ne te dis pas non, je vais dans un endroit, il y a tellement le job, on ramasse le job en route. Il y a tellement d'argent que parfois, de temps en temps, quand il pleut, là, quand la neige tombe, ça tombe aussi avec les dollars. Donc, dès que ça finit, on ramasse. Non, c'est pas ça. Ça, c'est le rêve. Dans la réalité, c'est pas ça du tout. Tu dois vraiment transpirer pour avoir cet argent-là. Et tu vas vraiment devoir vraiment souffrir pour avoir ton job. C'est pas évident. Donc, conséquence, il te faut faire des économies. Faire des économies. Tu as d'abord un loyer qui est un local moins cher. Si tu peux commencer la colocation, c'est toujours bien. Mais à bas prix, ne dépense pas trop. Parce qu'il y a des grandes choses qui t'attendent. Également, prépare-toi à venir sans trop d'attente. Et un plan A, un plan B, un plan C. Tu commences d'abord par ton plan A en priorité. En attendant, si ça ne va pas là, tu essaies d'appliquer un peu le plan B en mettant toujours en tête que ton plan A est là. Et tu continues comme ça. Et sois persévérant. Sois persévérant parce que l'adaptation culturelle n'est pas aussi facile que ça. C'est tout un défi parce qu'il y a le choc culturel. Tu viens dans un endroit où il y a plusieurs nationalités. Et chacun a son comportement à part. Il faut que tu sois prêt à assurer ça, à t'en sortir dans ça. Parce qu'ici, chacun a son comportement. Chacun a sa culture, que lui, il vit. Toi, ta culture est différente. Et parfois, il peut y avoir des incompréhensions. Attends-toi à ça. Mais ne prends pas ça personnellement. C'est juste un problème de culture. Ne prends pas ça personnellement. Je ne sais pas si tu comprends. J'espère que tu comprendras cette fois-ci. C'est mon souhait. Parce que ma mission, ce n'est pas te décourager. Ce n'est pas t'empêcher de réaliser ton rêve ou ta vision à toi. Non, c'est de te préparer. De te mettre au courant de ce qui se passe terre à terre sur le terrain. Pour que tu sois avisé. On dit un homme avisé en vaut deux.